Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Dr Khan Esthétique. Comme vous le savez déjà peut-être, de nombreuses vidéos que nous faisons sont directement tirées de questions que nos patients nous posent. Or, comme vous pouvez vous en douter, toutes les questions ne sont pas assez conséquentes pour faire l'objet à elles seules d'une vidéo complète. C'est pourquoi nous avons eu l'idée aujourd'hui de faire une compilation de toutes ces plus petites questions qui nous sont fréquemment posées et nous allons y répondre. Donc sans plus attendre, répondons à la première question qui est « Je pense voyager à Istanbul pour une greffe de cheveux, comment ça se passe ?» Eh bien, tout simplement, avant même de penser à ça, la première chose à faire est de nous contacter et d'effectuer votre consultation en ligne. C'est très rapide, il vous suffira juste de répondre à quelques questions qui prennent 1 minute à répondre et nous envoyer vos photos de face, de côté, d'au-dessus et de derrière de votre tête. Cela nous permettra de dresser donc votre profil, de savoir quel est le type de votre calvitie, si vous avez des maladies, des allergies, etc. Ensuite, une fois que tout cela est effectué et que vous avez enfin pris votre décision de faire votre greffe de cheveux chez nous, eh bien, nous organiserons tout pour vous ici. Dans un premier temps, nous allons vous aider à trouver les vols les moins chers afin de venir en Turquie. Et ensuite, une fois que vous mettez les pieds ici, eh bien, nous arrangeons tout pour vous. Vous n'avez à vous soucier de rien. Nous organisons les transferts de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel à l'hôpital et même le transfert retour pour vous emmener à l'aéroport. Nous organisons les rendez-vous avec le docteur, etc. Ensuite, la deuxième question est comment choisir le centre de greffe de cheveux? En effet, la Turquie est vraiment très connue pour son tourisme de santé. Donc il y a de nombreuses compagnies et docteurs, donc on peut comprendre que cela peut entraîner une confusion générale. Donc dans un premier temps, lorsque vous êtes en contact avec une compagnie, faites en sorte d'être sûr qu'elle travaille avec un docteur, car en effet, certaines compagnies ne travaillent même pas avec un docteur, et donc elles sont plutôt faciles à éliminer. Ensuite, c'est votre droit de poser toutes les questions que vous voulez, donc n'hésitez pas à demander pour les diplômes et peut-être les expériences passées professionnelles du docteur pour en savoir plus à son sujet. Ensuite également, posez-vous plus de questions à propos de l'établissement en lui-même. Est-ce une clinique? Est-ce un hôpital? Si c'est un hôpital, a-t-il des certifications? Etc. Et enfin, n'hésitez pas à ratisser Internet, car en effet, il y a parfois des informations fausses, mais il y a également de vraies informations fiables que l'on peut trouver sur Internet. Donc, une compagnie sérieuse aura souvent un site Internet et sera présent sur les réseaux sociaux, comme YouTube, Instagram, Facebook, peut-être d'autres. Donc n'hésitez pas à prendre du temps et à chercher le maximum d'informations avant de prendre votre décision. Maintenant, troisième question, qui est la suivante. Dois-je voyager accompagné? Eh bien, il s'agit là totalement de votre choix, mais sachez que la greffe de cheveux est une opération mineure et qu'il n'y a vraiment rien à craindre. Donc la plupart, la grande majorité de nos patients viennent seuls. En effet, il s'agit là juste d'un court séjour et vous pouvez repartir dans la foulée, dans votre pays, directement retourner au travail. Cela ne va pas chambouler votre quotidien. En revanche, si vous voulez venir accompagner, sachez que cela ne représente aucun surcoût, ni dans l'hôtel, ni dans les transferts, ni dans rien. Sachez juste que si, bien sûr, quelqu'un vous accompagne, elle ne pourra juste pas rester avec vous lors de l'opération, elle ne pourra pas assister à la chirurgie dans la salle lorsque vous ferez opérer, bien évidemment. Ensuite, quatrième question, à quoi ressemblera mon suivi? Bien, directement après votre opération, vous aurez un court entretien avec le docteur pour qu'il vous donne toutes les instructions à suivre et qu'il vous explique les médicaments et produits de soins capillaires que nous vous fournissons. Ensuite, au moins 24 heures après l'opération, vous aurez votre premier lavage de cheveux. Et enfin, lorsque vous serez de retour dans votre pays, vous aurez un suivi en ligne, ce qui signifie que vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez, quand vous le voulez. Maintenant, la question suivante est: puis-je recevoir un traitement à l'étranger en cas de complications? Il est important de souligner, comme nous l'avons dit précédemment, qu'une greffe de cheveux est une chirurgie mineure et qu'il est donc extrêmement peu probable qu'il y ait des complications. Si cela devait se produire, ce serait donc probablement uniquement à la fin de l'opération ou grand maximum pendant les premières 24 heures après l'opération. Ce qui signifie que dans ce laps de temps, vous serez toujours en Turquie et donc nous vous prendrons en charge directement et le problème sera réglé. Bien évidemment, de retour dans votre pays, si vous avez toujours
des inquiétudes par exemple, vous pouvez, comme je l'ai expliqué dans la réponse précédente, nous contacter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et nous serons disposés à vous fournir toutes les recommandations dont vous avez besoin. Et maintenant, voici la dernière question sélectionnée qui est « Combien de jours dois-je rester à Istanbul ?» Avant même de répondre à cette question, sachez que le mieux que vous puissiez faire lorsque vous nous contactez est de nous contacter au minimum 2 à 3 semaines avant la date à laquelle vous espérez venir, de sorte que nous puissions être sûrs de nos disponibilités et que nous ayons le temps tout simplement de tout organiser pour vous ici. Maintenant, retour à la question. En moyenne, nos patients restent 4 jours incluant 3 nuits. En nous contactant, vous verrez que nous proposons également différents forfaits, mais la durée minimum recommandée reste 3 jours incluant 2 nuits. Et à l'inverse, si votre emploi du temps vous le permet, vous pouvez toujours rester plus longtemps si vous le souhaitez. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Faites-nous savoir en commentaire si vous avez trouvé ce concept utile ou si cela vous a aidé à obtenir des réponses à des questions que vous ne vous êtes même pas posées par exemple. Et merci encore une fois de votre fidélité et à bientôt dans une prochaine vidéo.